Donc, on est reparti. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on révise un truc qu'on n'a pas du tout refait cette année, c'est notre arbre. Vous vous souvenez, notre arbre? Donc, vous allez placer votre pied... Tiens, j'ai oublié de vous remettre la musique. Vous allez placer votre pied au choix. Il peut être ici, contre la cheville. J'ai déjà enlevé une partie de mon pied d'appui au sol. Il peut être ici pour ne pas être loin du sol, ici, ici. Et alors, en fait, là où il est de toute façon plus stable, c'est quand il se retrouve ici, parce qu'en fait, il se retrouve fixé. Ici, je ne peux plus bouger. Bon, évidemment, si on n'a déjà pas beaucoup d'équilibre, pas forcément évident. Donc, cherchez la position qui vous convient le mieux. Pour le pied d'appui, pensez à écarter vos orteils dans le sol, à repousser le sol avec votre pied d'appui et à repousser le sommet du crâne vers le plafond. Rentrez votre menton pour allonger vos cervicales. Pour l'instant, on va juste essayer de se placer ici comme ça. Ensuite, je vais tirer mon coccyx entre les fesses, donc ma rotation externe, et essayer de venir ouvrir ma hanche au maximum en continuant à enfoncer mon pied dans son appui. Donc, j'ai un appui dans le sol et j'ai un appui ici de mon pied contre la jambe. Pouce et l'index ici. Périnée, j'expire. Ouverture de bras, je monte. Je pousse dans mes appuis latéraux dans mes deux murs imaginaires sur les côtés. Grandissez-vous. On va rester un peu plus longtemps. Je ne sais pas si je vais pouvoir chercher derrière parce que j'ai l'écran qui est tout près. Je récupère mon pied dans ma main. Hop, je passe de profil, moi. Je repousse mon pied dans ma main. Je cherche à allonger le plus loin possible, comme si vous tendiez un arc. Allez chercher loin, loin devant, loin derrière. Puis je ramène mon genou devant. Deux ouvertures de hanche. Hop. Hop. Deux extensions pied flex devant. Hop. Et je pose. Même chose de l'autre côté. Le pied ici, ici, ici. Hop. Là où votre pied se trouve stable. Le pied dans le sol, ancré, les orteils écartés. Le pied d'appui dans la cuisse ou plus bas. Je repousse le sommet du crâne vers le plafond, je rentre mon menton poitrine, je tire mon coccyx entre les fesses. Je cherche à ouvrir ma hanche. Puis ici, périnée, j'expire. Cercle de bras, pointe de doigt dirigée vers le sol. Je repousse mes deux murs imaginaires. Grandissez-vous. Éloignez vos omoplates, vos épaules de vos oreilles. J'attrape mon pied. Je vais chercher loin devant et loin derrière. Repoussez la cheville ou la pointe du pied. Loin, loin, loin. Ah, pardon. Je ramène. Je tire plus aujourd'hui. Je ramène mon genou. Deux ouvertures. Un. Deux. Deux extensions de jambes devant. Un. Deux. Et je pose. Secouez juste un petit peu vos jambes. Faites deux petits tours de cheville dans un sens. Deux petits tours de cheville dans l'autre. Même chose de l'autre côté. Deux tours dans un sens. Deux tours dans l'autre. Puis vous allez récupérer votre tapis. Juste que je surveille l'heure parce que je vous ai dit qu'on allait faire une relaxation Jacobson. Il nous faut bien 20 minutes quand même. Donc il faut que je surveille l'heure. Alors vous vous souvenez que la semaine dernière, on a révisé nos push-ups, les deux premiers.
Donc aujourd'hui, on va partir sur le dernier push-up. Je vous rappelle que si le dernier push-up vous est très inconfortable, vous n'hésitez pas à rester sur un des deux premiers push-ups, soit la flexion de buste, soit la fente avant. D'accord? Même chose, vous pouvez aussi, si vous ne restez pas du tout sur l'enroulement, vous pouvez très bien reprendre un push-up en flexion de buste et un push-up en fente avant. Dernière chose, vous vous souvenez qu'on avait travaillé sur le glissement des ischions sur un mur? C'est vraiment cette impression-là que vous devez avoir quand vous allez partir dans l'enroulement, c'est que les ischions, donc les petits os qu'on a à l'arrière des fesses, vont venir glisser. D'abord, ils sont dirigés ici plutôt vers le bas, puisqu'on est en rotation externe de nos fémurs. Donc le coccyx est tiré entre les fesses, et en même temps, on a embarqué nos ischions. Donc, vous imaginez si le bassin il est là, on va dire que ça sont mes ischions, les pointes de mes doigts là. Ici. Quand j'ai effectué ma contre-nutation, donc ma rotation externe des fémurs, ici, en fait, mes ischions, ils ont tourné légèrement vers l'avant, ici. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ici? Quand je vais partir en enroulement, mes ischions, ils vont s'enrouler et ils vont monter vers le plafond. Si je suis très souple, ils sont complètement dirigés vers le plafond, mais ils sont au moins dirigés vers l'arrière. D'accord? Je vous rappelle aussi dans le déroulé, vous imaginez que vous êtes en train de vous entourer autour d'un énorme ballon ou une énorme roue. Et il faut vraiment que vous ayez cette impression plutôt qu'une impression de tassement quand vous allez être dans l'enroulement, plutôt une impression vraiment d'étirement autour de cette roue. Et imaginez que ça vient grandir ici pour s'enrouler et pas ça vient se ratatiner pour se refermer. Vous avez la sangle abdominale qui va être contractée en permanence puisqu'elle est là pour soutenir l'intégralité du mouvement de l'enroulement. C'est pour ça que le mouvement de l'enroulement originel de M. Pilates, le seul moment où je le fais, c'est dans cette position-là, c'est-à-dire en descente en avant, et jamais au sol. Parce que du coup, on a juste à relâcher le dos quand on est là, et que le dos là peut se relâcher si on reste dans l'étirement. Donc mes muscles paravertébraux, ici, viennent s'étirer. On est parti. Je le fais peut-être une fois parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. Et puis après, je vous accompagne dans les deux suivants si ça vous convient. Donc on est parti. Simplement là, vous me regardez simplement. Périnée, j'expire. J'enroule la tête, j'enroule les épaules, je rentre mon nombril, je souffle et je viens tout doucement dérouler. Mes ischions montent au fur et à mesure vers le plafond. Si j'ai besoin ici pour poser mes mains au sol, je fléchis mes jambes. Et je marche pour venir me mettre en planche. Je tire mon coccyx entre les fesses, je pousse dans les talons. Je vérifie que mes deux intérieurs d'avant-bras se regardent. Je repousse le sol. Ici. Je pose un genou, je pose le deuxième. Je place talon contre talon, pied flex. Je presse mes talons l'un contre l'autre. Je repousse le sol avec les mains. Périnée, j'expire, je fléchis. Je tends. Et je m'étire. Toujours pareil, cherchez la position qui vous convient mieux. Ici, les mains sous le fond, les poings, les deux mains ici. Et ça peut être aussi écarter ici vos jambes, donc je trace. Donc écarter ici vos jambes pour laisser descendre le buste ici entre les cuisses et laisser descendre la poitrine et le buste au sol pour bien relâcher et chercher au maximum l'ouverture des hanches. Voilà. Donc je suis ici. Alors, vous allez récupérer votre balle quand vous allez vous retrouver ici. Donc, quand vous allez repartir tout à l'heure, vous allez la placer juste à côté de vous. Je vais vous demander ici, on va remonter d'abord en dos creux. Je vais vous faire un dos creux de face et de profil. Donc, le dos creux, je suis ici. Je commence d'abord avec mes deux bras tendus à descendre mes mains vers moi, à glisser mes omoplates dans mon dos. En partant d'ici, j'enfonce bien mes mains dans le sol.
J'enclenche, contraction du périnée, j'expire. Je ressors la tête et la nuque de mes épaules. Mes omoplates vont se tracter l'une vers l'autre. Donc là, j'ai encore gagné 2 cm. Il faut vraiment que vous soyez avec les mains bien écartées parce que si je suis ici, j'ai quasiment pas d'amplitude. Il faut bien que j'ai les mains écartées ici pour que je puisse descendre mes omoplates dans mon dos. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je tracte dans mes mains. Donc c'est vraiment, j'appuie fort dans mes mains pour tirer ici. C'est vraiment mes mains qui arrivent dans le sol pour me remonter en ramenant mes omoplates l'une vers l'autre. Le haut du dos se creuse. Puis je reviens ici, je place main droite, main gauche, je replace la tête, la nuque et les épaules. Donc en fait, la colonne vertébrale, elle avait glissé entre mes omoplates. Donc je viens replacer ma colonne vertébrale dans son niveau originel. Je récupère ma balle. Je viens placer ma balle ici au creux de l'aine. Je vais ici me servir de ma balle pour ne pas lâcher. Donc je vais crocheter mes orteils. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je décolle mes genoux du sol. Puis dès que j'ai décollé mes genoux du sol, je repousse ici avec mes mains pour venir placer mes talons le plus proche possible du sol et fermer l'angle entre le buste et les cuisses. Je suis ici, j'essaye de faire descendre mes talons dans le sol sans ouvrir angle, cuisse, buste. Je repousse pour allonger au maximum mon dos, mes bras sont dans le prolongement de mon dos. Et je cherche ensuite à tendre mes jambes sans lâcher toujours ma balle. Puis je ramène les mains vers les pieds. Je relâche la tête et les épaules en bas. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je bascule mes ischions vers le sol. Je déroule tout doucement vertèbre après vertèbre. Je réempile mes vertèbres. Il ne faut pas tendre devant. Pas de contraction au niveau des bras. Vos bras ne sont pas là. Sinon, vous contractez le grand dorsal derrière. Je relâche la tête, les épaules et je viens réempiler tout doucement. Et la tête en dernier. Très bien. Je vais juste remettre vos micros 2 secondes pour vérifier que personne n'a de questions. Et après, on va partir. Contrairement à une relaxation habituelle, normalement, on n'a pas froid dans ce type de relaxation. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une relaxation de Jacobson. Et c'est une relaxation dynamique. Donc, vous allez voir qu'on va chercher en fait à éprouver la détente musculaire à la suite d'une contraction musculaire. Donc, c'est une technique un peu particulière et pour certains, vous allez voir, ça va plus vous convenir qu'une relaxation habituelle où on cherche uniquement à se relâcher. Donc, je vous laisse vous allonger confortablement. Si vous préférez être assis, vous pouvez rester assis, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez donc garder vos yeux ouverts ou s'ils se ferment naturellement, vous pouvez fermer vos yeux. Donc, cherchez d'abord la position la plus confortable dans laquelle vous allez vous trouver pour venir apprécier tranquillement cette petite séance. Donc, je vous invite maintenant à serrer votre poing droit fort durant quelques secondes, puis à le relâcher. Puis maintenant, vous allez à nouveau, sur une inspiration, serrer votre poing droit. Vous retenez l'air pendant quelques instants. Et à l'expiration, vous relâchez le poing d'un seul coup. Encore une fois, j'inspire, je contracte mon poing, je bloque l'air.
Et j'expire, je rouvre d'un seul coup mon poing. Sentez comme la détente s'installe dans votre poing. Relâchez votre poing. Sentez la façon dont les muscles de votre main et de votre avant-bras se relâchent. Maintenant, on va faire la même chose avec notre avant-bras. C'est-à-dire que vous allez faire un mouvement comme un mouvement de flexion de bras, comme si vous vouliez montrer que vous aviez de gros biceps. Donc, même chose, j'inspire, je fléchis mon bras très fort, je bloque l'air quelques instants en apnée et j'expire, je relâche. Et sentez la détente s'installer dans le muscle de votre bras. J'inspire, je fléchis, je bloque et j'expire, je relâche. Sentez les impressions, peut-être que vous aurez aussi des petits fourmillements ou une sensation de chaleur qui peut s'installer dans le bras. Une dernière fois, j'inspire, je fléchis, je retiens l'air et j'expire, je relâche. Soyez à l'écoute des sensations dans votre bras. Puis, je vais vous inviter à tendre au maximum votre bras. Je bloque l'air et je relâche. Sentez la sensation jusqu'au bout de vos doigts de détente et de relâchement. Encore une fois, j'inspire, je tends mon bras loin, loin, fort. Je bloque et j'expire, je relâche. Laissez votre bras se détendre. On va faire la même chose maintenant du côté gauche. À l'inspiration, je contracte mon poing, je ferme mon poing très fort, je bloque quelques instants ma respiration et j'expire, je relâche. Sentez le poing, la main, l'avant-bras se relâcher, se détendre. J'inspire, je ferme ma main très fort, je bloque l'air quelques instants et j'expire, je relâche. Encore une fois, votre rythme. Sentez votre bras détendu, relâché. Puis maintenant, on va reprendre le même exercice que précédemment en fléchissant le bras comme pour montrer qu'on a de gros biceps. J'inspire, je fléchis mon bras fortement, je bloque l'air et j'expire, j'ouvre, je relâche. Laissez la sensation de détente parcourir votre bras. À nouveau, peut-être de petits fourmillements ou des sensations de chaleur. Encore une dernière fois, votre rythme. Je fléchis mon bras, je retiens l'air. Puis à l'extension du bras, j'inspire, je tends mon bras le plus loin possible. L'extension maximale, je bloque et j'expire, je relâche. Sentez la détente qui s'accroît dans votre bras. Encore une fois, j'inspire, je tends mon bras, j'étire mon bras le plus loin possible, je bloque ma respiration et j'expire, je relâche. Sentez les muscles se détendre et les sensations dans votre bras. Une dernière fois, à votre rythme. Vous allez maintenant porter attention à votre visage.
Vous allez sur le même principe. Inspirez, montez vos sourcils le plus haut possible. Bloquez l'air quelques instants. Et à l'expiration, je relâche mes sourcils. J'inspire. Je contracte mon front. Je monte mes sourcils. Je bloque et j'expire, je relâche. Sentez comme les traits de votre front se lissent, se détendent. Encore une fois, à votre rythme. Puis on va faire l'inverse maintenant. Vous allez froncer les sourcils très fort. À l'inspiration, je bloque et à l'expiration, je relâche. Sentez comme l'espace entre vos sourcils se détend. Encore une fois, j'inspire, je fronce les sourcils très fort, je bloque et à l'expiration, je relâche. Une dernière fois, à votre rythme. Sentez maintenant l'intégralité de votre front détendu et relâché. Puis on va faire cet exercice pour détendre nos pommettes et nos joues. Vous allez faire le plus grand sourire possible en pinçant vos lèvres. Vous souriez en pinçant les lèvres très fort en inspirant. Vous bloquez quelques instants et à l'expiration, vous relâchez. Ah, les joues se détendent, se relâchent. Encore une fois, j'inspire. Je souris le plus large possible en pinçant les lèvres. Et je relâche. Encore une fois, à votre rythme. Puis, alors vous allez faire attention si vous avez des lèvres gercées à ne pas ouvrir trop fort parce que ça peut faire un peu mal aux lèvres. Vous allez essayer d'ouvrir la bouche le plus grand possible en inspirant et en ouvrant le plus largement possible votre bouche. Je bloque et à l'expiration, je referme. J'inspire, j'ouvre ma bouche le plus grand possible, je bloque et à l'expiration, je referme. Une dernière fois à votre rythme. Et sentez comme l'intégralité de votre visage est détendue, reposée. On va maintenant passer aux muscles de notre nuque. Vous allez ramener votre menton vers la poitrine, pas trop fort non plus, il ne faut pas que ça vous donne de douleur. J'inspire, je bloque et à l'expiration, je relâche. Sentez comme votre nuque se détend. J'inspire, je ramène mon menton vers la poitrine, je bloque et j'expire, je relâche. Encore une dernière fois, votre rythme. Puis, on va s'occuper de nos épaules. Donc, vous allez, à l'inspiration, monter vos épaules le plus haut possible, proche de vos oreilles. Et à l'expiration, je relâche. J'inspire, je monte mes épaules le plus haut possible, je bloque, je retiens. Et j'expire, je relâche. Sentez la détente dans vos cervicales, dans vos épaules. Effectuez une dernière fois ce geste.
Et sentez que maintenant, l'intégralité de votre visage, de vos épaules, sont détendues. Puis on va venir s'occuper de toute la partie thoracique. Vous allez inspirer en ouvrant au maximum les côtes, en gonflant au maximum la cage thoracique. Retenir votre air. Et à l'expiration, laissez redescendre d'un seul coup les côtes et relâchez tout l'air. Sentez la détente que ça procure à l'intérieur, à l'extérieur de votre cage thoracique. Encore une fois, j'inspire, je gonfle au maximum ma cage thoracique, je monte mes côtes, je bloque. Et à l'expiration, je relâche tout. Sentez la détente dans votre haut du dos et refaites cet exercice une dernière fois. Puis vous allez venir, cette fois-ci, contracter vos fessiers le plus fort possible en inspirant. Rétention d'air. Et j'expire, je relâche mes fessiers. Sentez la sensation peut-être de chaleur, de picotement, de détente dans votre bas du dos. Encore une fois, j'inspire, je contracte mes fessiers, je bloque l'air et j'expire, je relâche. Encore une fois, à votre rythme. Puis vous allez, à l'inspiration, faire une flexion des pieds. Donc, vous ramenez les pointes de pied vers vos tibias. Je retiens l'air et à l'expiration, je relâche. J'inspire, pied flex, je pousse dans les talons et j'expire, je relâche. Une dernière fois, votre rythme. Puis vous allez effectuer une contraction de l'ensemble de votre corps. Vous inspirez, vous allez tendre vos bras, tendre vos jambes, pieds flex, contracter vos fessiers, retenir l'air et j'expire, je relâche tout d'un coup. Encore une fois, j'inspire, je contracte mes bras, je tends mes bras, je tends mes jambes, je contracte mes fessiers, j'expire, je relâche et relâchez l'intégralité des muscles de votre corps. Et soyez conscient de la décontraction globale de votre dos, de votre visage, de vos jambes. Et appréciez les sensations que vous éprouvez à cet instant de relâchement et de détente. C'est une détente qui se diffuse dans toutes les parties de votre corps. Tranquillement, à votre rythme, sans vous presser, vous allez reprendre contact avec l'extérieur. Vous pourrez rouvrir les yeux quand vous le souhaiterez. Bougez vos doigts. Et puis peut-être que vous éprouverez à nouveau le besoin de vous étirer. Et restez un peu à l'écoute de votre corps dans ces instants. À votre rythme, vous reviendrez dans vos activités en appréciant les sensations de détente de votre corps.